À quelques kilomètres de la cathédrale, c'est un autre monument de l'Orléanais. Un monument sous les feux des projecteurs en cette rentrée 2024, la toute première de la toute jeune Scope Duralex. La coopérative lance un pack collector de 6 verres, à grand renfort de messages sur les réseaux sociaux. Mais pour les salariés, la véritable rentrée a lieu le lendemain. On va vous expliquer là où on va vous expliquer comment on va retourner Duralex alors que les 6 précédents se sont cassés la figure. François Marciano, le directeur et porteur du projet de Scope, annonce un plan ambitieux. Il entend quasiment doubler le chiffre d'affaires en 5 ans et veut aussi davantage de communication et de consultation du personnel. Nous, cet exercice va être fait au moins tous les 3 mois. Au moins tous les 3 mois. C'est hyper important. On va leur demander leur avis sur des gros sujets. Enfin, on va travailler ça de façon transparente et de façon à ce qu'ils prennent des décisions. Des salariés décisionnaires, c'est une des conséquences du passage en Scope. Sur les 226 employés, 138 ont investi de leur poche, au minimum 500 € pour devenir associés. Oui, motivé depuis le début. On connaît, je suis en finance, donc on suit les chiffres et on essaye de voir là où on peut gagner pour relever le défi. Il y a longtemps que je suis là et le projet industriel me semble bon. Alors que les autres projets ne me semblaient pas tenir la route, honnêtement. On reçoit souvent des emails, des informations et on voit vraiment ce qui se passe. Et je fais aussi partie du conseil d'administration et s'il faut, j'hésite pas à aller à la direction, demander des renseignements quand on voit que quelque chose ne va pas. Mais franchement, tout le monde répond avec le sourire et on voit qu'il y a une grande envie d'aller de l'avant et ça fait plaisir. Plein d'envie, les associés espèrent convaincre la centaine de collègues encore simples salariés. Dès qu'on fera du bénéfice, c'est qu'il y aura une part travail donc pour tout le monde et en plus une part associée. Ceux qui ne sont pas encore associés, ils se diront d'eux-mêmes, en fait, si je deviens associé maintenant, j'aurai les 2 parts de retombées de bénéfices. Donc oui, je pense que ça va naturellement venir plus tard d'avoir tout le monde qui va être associé à terme. La Scope veut renouer avec les bénéfices et redevenir un fleuron de la verrerie française. Car Duralex, c'est 79 ans d'une histoire qui commence avec l'invention du verre trempé. Un brevet est déposé en 1944, la marque est créée en 1945. La verrerie de la Chapelle-Saint-Mémin à côté d'Orléans se spécialise dans la vaisselle et connaît son âge d'or dans les années 60. Duralex s'impose sur les tables des ménages comme des collectivités. Le verre, c'est encore des verres à boire, bien sûr, mais aussi des plats, des assiettes aux formes nouvelles qui peuvent être mises entre toutes les mains, même les plus maladroites. Duralex. Duralex. Duralex ne s'ébrèche pas. Duralex résiste. Verre trempé résistant. Duralex. Mais à partir des années 80, Duralex est concurrencé, jugé plus suffisamment rentable. Sa maison mère Saint-Gobain décide de s'en séparer en 1996. Aux mains d'un industriel italien, l'entreprise dépose le bilan en juin 2005. Un homme d'affaires turc, Sinan Solmaz, rachète et accumule les malversations. Il sera condamné plus tard pour détournement et abus de biens sociaux. Sa gestion précipite la fermeture du 2e site de Duralex à Rive-de-Gier dans la Loire, où la production s'arrête en 2006. L'entreprise connaît un nouveau cycle de rachats et de difficultés industrielles jusqu'à la crise énergétique de 2022 qui aboutit au redressement judiciaire du printemps 2024. Cette fois, le tribunal donne la main aux salariés en retenant leur projet de Scope. C'est vraiment un vrai travail d'équipe et ça va être justement une belle histoire à raconter en disant voilà, une équipe, tous ensemble, on réussit à refaire briller cette belle marque qui est Duralex. Refaire briller la marque en s'appuyant sur un procédé qui a fait ses preuves. Pour fabriquer du verre, il faut du sable, beaucoup de sable. C'est près de 80% de la recette. Ce matin-là, c'est Clarisse Hardy, la responsable de l'élaboration du verre, qui réceptionne la livraison. Ce sable, il vient du coup des carrières de Fontainebleau. Donc on alimente le four depuis des années et on s'est toujours servi de ce sable-là. Donc c'est un sable qui est particulier, c'est pas comme le sable des plages. C'est un sable qui a une granulométrie particulière, qui est très très fin. Et nous, c'est très important parce qu'on est garant de la qualité. Un camion comme ça, c'est 30 tonnes.
Et le matin, généralement, voilà, il arrive autour de 7 heures. On ensile, on vérifie que la matière est bonne, on fait toute la partie donc analyse. Et quand c'est bon, on fait le déchargement comme ça. Ensuite, on envoie du coup la matière dans les silos. Des silos de stockage, le sable est acheminé au four. Bonjour. Dans la salle de contrôle, on surveille jour et nuit les températures à différentes étapes de la fusion. Alors, journée d'hier, comment ça s'est passé? Écoute, ils n'ont rien marqué de spécial. Rien de particulier? Non. Si on arrête de chauffer, le verre en fait après se fige et dans ces cas-là, le four il est mort. Il fonctionne en continu H24 toute l'année, même à Noël et jour de l'an, et on doit toujours l'alimenter. Si on n'a pas suffisamment de verre du coup dans le four, on n'alimente pas la ligne de production et dans ces cas, on ne peut pas produire. C'est pour ça que le four, c'est vraiment le cœur de l'usine et on n'en a qu'un, donc on le préserve. Au sable, on ajoute du calcaire, du carbonate ou encore du calcin, des débris de verre recyclés. La recette, comme les températures, sont des secrets de fabrication jalousement gardés. Quand on fait du verre sodo-calcique, on mélange différents ingrédients, donc des matières premières. C'est pour ça que je le compare souvent du coup à la pâte à crêpes en cuisine. On emmène ces matières premières dans le four et en chauffant, on fond la matière première et on élimine toutes ces bulles de gaz pour donner justement un verre qui est bien homogène aux lignes de production. Sur les lignes, on appelle par raison les gouttes de verre en fusion qui tombent dans des moules. Des moules fabriqués par un fournisseur français et peaufinés ou réparés dans l'atelier moulerie. Là, on est là sur du Picardie, le fameux Picardie. Celui-ci, il est iconique. Toute la gamme Picardie est très demandée, surtout le Picardie 25, qui lui est très demandé. On le voit souvent dans des films comme James Bond. Le fameux numéro, il correspond à quoi? Le numéro, c'est le numéro du moule. Ou alors de votre âge. Là, comme là, on est à 16 ans, sur les cantines. Et donc, oui, voilà, ça permet de savoir quel moule changer sur la machine s'il y a un souci. Il peut être abîmé, bah, il le change, il dit tiens, c'est la station numéro 2, le moule numéro 16. Une fois façonné par les moules, le verre subit une dernière opération pour devenir du verre trempé, la marque de fabrique historique de Duralex. L'article, une fois démoulé, va passer dans toute la partie trempe avec un système de réchauffage, puis de choc thermique, de refroidissement fort qui donne la trempe et la dureté à l'article. Nos produits sont réputés incassables. Ils le sont pas, mais ils sont beaucoup plus résistants qu'un article qui va être recuit de manière classique. Grâce à ce processus. Grâce à ce processus. Sur les 5 lignes de production, une seule est actuellement en fonctionnement. Pour tourner à plein régime, l'usine doit remplir ses carnets de commandes. Cela passe par une diversification de la gamme. L'entreprise veut notamment renforcer sa présence sur le marché des boîtes hermétiques. Le nom commercial, c'est la Freshbox. L'idée, voilà, c'est d'avoir des boîtes de conservation en verre parce que le verre est un matériau sain et qui conserve, qui est complètement neutre avec les aliments. Il n'y a aucun échange entre le verre et les aliments. Et c'est les boîtes de conservation du futur. Pour mieux vendre ses produits, la SCOP s'est adjoint les services de Vincent Valin, nouveau directeur de la stratégie en charge du business plan. Le business plan, c'est 40 millions d'euros dans 5 ans. On espère évidemment le faire avant, mais en tout cas, ces 40 millions, c'est ce qui nous permet d'avoir une trajectoire de trésorerie favorable à partir de l'année 4 ou 5, ce qui va être fondamental pour évidemment la poursuite à la fois des investissements, et des investissements non seulement côté usine, mais aussi des investissements marketing et commerciaux. Son téléphone sonne beaucoup. Vincent Valin ? Des cabinets de recrutement le sollicitent, oui. Ils savent que Duralex embauche. On fait du recrutement en direct pour l'instant, on ne passe pas par des intermédiaires. On va faire le shortlisting nous-mêmes. Maxime, oui. Dis-moi juste les recrutements. Dès la rentrée, la SCOP procède à une trentaine de recrutements. Beaucoup de candidatures. On a reçu rien que pour le poste de marketing digital, 15 candidatures en 2 jours. On a vraiment aujourd'hui toute une équipe commerciale à reconstituer. En France, on a besoin vraiment de quelqu'un pour s'occuper des enseignes dans la grande distribution. Et puis surtout sur l'international. On fait 80% de nos ventes à l'international. Et on a découpé 9 zones export. Voilà, il faut recruter absolument sur 100% de ces zones aujourd'hui. Bonjour, Maxime Delia. À l'automne, les entretiens avec des candidats s'enchaînent quasi quotidiennement. On va aller faire la visite d'usine, et puis on discutera informellement en marchant. Ça permettra d'approfondir un peu l'entretien qu'on avait commencé en visio. C'est ça me va très bien. C'est cool de pouvoir ok.
Jérémy, c'est un candidat à quel poste? Donc Jérémy est candidate pour un CDD que l'on ouvre sur le poste de BI, donc Business Intelligence. Donc c'est un élément essentiel pour nous, pour pouvoir mieux analyser par région nos ventes, pour aider le marketing, pour aider le commerce à mieux vendre. Ah oui. Des analystes, des spécialistes de marketing, mais aussi des régleurs ou des techniciens de maintenance pour la partie production, la SCOP embauche, là où les projets de reprise concurrents prévoyaient plutôt de supprimer des postes. Nous, on veut augmenter le chiffre d'affaires pour pouvoir absorber correctement les charges de personnel qui nous semblent nécessaires et minimum pour faire tourner l'usine. Une usine énergivore aux frais de fonctionnement colossaux de quelques 2 millions d'euros par mois. Un outil industriel vétuste qui nécessite des investissements lourds. Alors la SCOP a besoin de vendre et vendre vite. En attendant d'augmenter le chiffre à l'export, Duralex tente de se refaire une santé sur le marché hexagonal, en occupant notamment le terrain médiatique. Ah, c'est très sympa. Donc les packs, ce serait 6 couleurs. 6 couleurs de Ce jour-là, Stéphane Bern vient parrainer le lancement d'un pack de mugs vendus dans 150 bureaux de poste pour les fêtes. Je passe mon temps à inaugurer des musées sur des entreprises qui ont fermé il y a 50 ou 60 ans. Mais là, c'est une entreprise que je ne veux pas la transformer en musée. Elle peut vivre encore longtemps. Économiquement, elle est viable. Alors, il faut que tous les Français se disent, ben voilà, collectivement, on est dépositaire de ce patrimoine. On va tous acheter des packs de 6 verres et on va faire vivre Duralex. Convié en voisin, le chef étoilé Christophe Hay endosse le rôle d'ambassadeur. Je veux absolument que Duralex soit présent dans ma maison. Je veux absolument qu'à Fleur-de-Loire, quand on prend un café, on puisse avoir un petit verre Duralex. Je vais montrer que Duralex a sa place dans la haute gastronomie, dans l'hôtellerie en général, parce que quand on parle d'hôtellerie, ça peut représenter beaucoup de volume. Et donc je vais essayer de promouvoir Duralex, qui est une entreprise de ma région et que j'ai envie de soutenir. Des partenariats et une visibilité qui dopent le e-commerce longtemps négligé. Ça permet de booster un peu les ventes, ça permet de réveiller un peu la marque, ça permet d'être un accélérateur en chiffre d'affaires. Pour vous donner un exemple, sur 41 jours, on a fait quasiment autant de chiffre d'affaires que l'année dernière sur notre site internet. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je peux vous offrir un verre de cantine? Bah oui. Duralex va aussi à la rencontre des consommateurs, dans les hypermarchés par exemple. Carrefour va commercialiser les packs collector de la marque. Bonne journée, merci. Des rencontres comme ça, d'abord c'est clairement on est dans l'acte de vente et on est surtout dans montrer aux clients qui on est, ça nous permet de raconter l'histoire et puis comme dans toutes les opérations de terrain, on écoute les gens, les gens sont pleins de bonne volonté, ils sont pleins de bienveillance, ils ont des bonnes idées, ils nous réclament certains types de produits, donc il y a des idées à prendre et c'est ça le terrain aussi. Dans les rayons d'un hypermarché ou au salon du Made in France à Paris début novembre, la clientèle dit volontiers son attachement à Duralex et sa sympathie pour la SCOP naissante. Je trouve que c'est bien, c'est une sorte de renouveau pour eux. Hein. Ça prouve que le produit français est toujours présent, malgré la concurrence asiatique, on va dire. Duralex, c'est la cantine, c'est tout ça qui revient. Puis ma mère avait des verres comme ça aussi. Bon, ça va, les ventes, ça remonte. Une affection constatée et encouragée par Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif et défenseur du Made in France. Moi, j'ai pris des verres, j'en ai commandé sur le site internet de M. Valin et j'ai fait un petit post et j'ai reçu des milliers de marques de soutien pour Duralex disant « Nous aussi, on va acheter les verres ». Donc c'est ça, c'est la solidarité patriotique en économie et dans la société. C'est ça qu'on doit faire. Mais le marché français représente à peine un quart du chiffre de l'entreprise. La solidarité patriotique suffira difficilement à garantir sa survie. Alors qu'en 2025, Duralex fêtera ses 80 ans, la longévité de la SCOP dépendra de ses résultats à l'international.